Et on va prendre le pouls sur place avec notre correspondante à Rome, Natalia Mendoza. Bonjour Natalia, les cardinaux sont donc bientôt réunis dans la chapelle Pauline pour ce moment toujours unique. Vous avez un invité à vos côtés, Natalia. Oui, effectivement, l'entrée en conclave suit un rituel très précis, très codifié, hérité du Moyen-Âge. Les 133 cardinaux électeurs vont se réunir au palais apostolique dans la chapelle Pauline. Ils vont ensuite entamer une procession. Ils vont passer par la salle royale, puis se diriger vers la chapelle Sixtine. Ce sera une procession lente, très solennelle, au rythme de la litanie des saints. Je me trouve avec le père Stefano Cascio, curé du diocèse de Rome. Merci Père Stefano d'être avec nous. On parle souvent de l'aspect, de la dimension politique de cette élection, mais il faut dire aussi qu'il s'agit d'un moment de liturgie, d'un moment de prière pour l'Église catholique aussi, le conclave. Absolument, c'est un moment ecclésial très fort. C'est presque une retraite pour les cardinaux puisqu'ils vivent dans ce lieu complètement isolé du monde où au centre il y a cette prière et puis il y a la prière aussi de toute l'Église. Par exemple dans ma paroisse hier la messe a été dite pour l'élection du pape et ça continue un peu partout dans l'Église dans cette prière-là. Il faut comprendre que c'est un moment fort pour les catholiques parce que c'est le choix de leur pasteur qui est le représentant de l'unité de l'Église. Et donc ils ont sur leurs épaules quelque chose de très lourd et c'est pour ça qu'ils doivent d'abord être en prière. On imagine ce que ressentent ces cardinaux électeurs qui arrivent dans le palais apostolique, un lieu chargé d'histoire, dans un cadre somptueux et qu'ils peuvent à ce moment-là prendre conscience de l'énormité du moment qu'ils s'apprêtent à vivre, du poids qui repose sur leurs épaules, le poids de la responsabilité qu'ils ont. Oui, en fait, ils vont rentrer dans la chapelle Sixtine et ils auront en face d'eux le jugement universel de Michel-Ange qui leur rappelle qu'à la fin de notre vie, on sera jugé sur notre amour, sur la vérité de ce que l'on a fait. Et donc, c'est pour ça qu'il y aura d'abord ce moment où ils vont jurer sur l'Évangile. Et puis, à chaque fois qu'ils vont voter, ils vont dire qu'ils prennent Dieu comme témoin en disant qu'ils sont en train de voter pour la personne qu'ils considèrent la meilleure comme pape. Et donc, ils votent en conscience cela. Donc, en effet, il y a le poids d'hommes qui sont fragiles. Ce sont des épaules fragiles et en même temps, ils ont cette extraordinaire fonction parce que le cardinalat a été créé seulement pour ça, comme fonction pour voter et pour accompagner dans le gouvernement de l'Église le pape. Donc ces hommes fragiles sont invités à faire quelque chose de presque surnaturel puisqu'ils doivent choisir le nouveau pape, le vicaire du Christ sur la terre. Et donc c'est vraiment, on en parlait tout à l'heure, voilà, ce besoin de prière qui les accompagne. Une fois installés dans la chapelle Sixtine, ils vont prêter serment un à un. Ils vont jurer de garder le secret absolu sur tout ce qui se déroulera pendant le conclave. Père Stefano, pourquoi c'est si important le secret pendant le conclave ? Pour donner la liberté. D'abord pour pas qu'il y ait de pression extérieure. Et dans l'histoire, il y en a eu. Donc on a cum clave avec les clés. Ils sont enfermés. Maintenant, ils vont sortir le soir pour aller à Sainte-Marthe pour dormir ou pour déjeuner ou dîner. Mais là aussi, tout est fermé, on les accompagne, ils n'ont pas le droit d'être en contact avec personne. Les gens qui sont autour, parce qu'il y a quelques personnes qui y sont, non, pour la sécurité, pour les techniciens, tout ça, tous ceux qui sont autour du conclave pour aider, eux aussi ont dû prêter serment au secret. Et ça permet la grande liberté de choix des cardinaux et ça permet au futur pape aussi une certaine liberté parce qu'il n'aura aucune pression extérieure, il n'aura pas subi les pressions extérieures et donc il sera libre de gouverner après l'Église comme il le voudra.
Merci Père Stefano. À la fin de la prestation de serment, le maître des célébrations liturgiques pontificales prononcera la formule en latin extra omnes, tous dehors, et à ce moment-là, eh bien, les cérémoniaires, les assistants, les techniciens, toutes les personnes qui ne prennent pas part à l'élection vont quitter les lieux et les portes de la chapelle Sixtine vont se fermer. Un vote sera prévu cet après-midi et à partir de demain jusqu'à samedi, 4 votes par jour, 2 le matin, 2 l'après-midi. Le futur pape devra recueillir au moins 2/3 des suffrages, donc 89 voix donc pour être élu le prochain souverain pontife de l'Église catholique. Merci.